Prêts pour vos mots? Collection. Loana. Mondial. Chaussettes. 542. Et anti-romcom. Noobs Live saison 2 épisode 1, c'est maintenant. Je suis ton père. Well, but there is one more thing. On se resserre dans la télé? Véhicule et pas de notre époque. Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut chers auditeurs et bienvenue. Comme vous le voyez pour la saison 2, nous avons sorti le grand jeu, un nouveau plateau, de nouvelles caméras, de nouveaux casques, de nouvelles rubriques comme le Clash que vous découvrirez en fin d'émission. Tiens d'ailleurs, voici le sujet du jour. Télé-réalité, j'adore ou je déteste. Alors, qui choisit j'adore? Moi. Caro. Et qui choisit je déteste? Ah, moi je suis preneur. Greg. Je vais surprise. clasher, Bravo. je vais clasher. Alors attention, n'oubliez pas que vous n'aurez que 30 secondes pour sortir vos arguments et qu'on mettra un sondage en ligne pour savoir qui de vous deux aura le mieux défendu son point de vue. Greg, accroche-toi, parce que je connais l'amour de notre sportif pour ce type de programme. Ouais, je suis bouillant, t'inquiète. On continue pour les nouveautés de cette saison 2. Il y aura de nouveaux chroniqueurs pendant l'année qui viendront partager leur lumière sur de tout nouveaux sujets, mais on garde encore le suspense. Une fois par mois, nous aurons l'honneur d'avoir un invité et je peux déjà vous dire qu'à la fin du mois de septembre, nous parlerons philosophie de vie avec un professeur d'aïkido. Eh oui. Et puisque nous sommes en live sur Facebook, Christophe, notre community manager, se fera un plaisir de nous remonter vos remarques pendant toute la durée de l'émission. En tout cas, on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on a les meilleurs. Allez-y. Tout de suite, le sommaire. Christophe, nous commencerons l'émission par... Alors, on va commencer l'émission avec Greg qui va nous parler de musique et de piment rouge chaud, je sais pas quoi. Red Hot Chili Peppers. Voilà. Et on enchaînera ensuite Avec les brefs tech. Avec ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la tech et pas que dans le monde de la tech d'ailleurs. On enchaînera ensuite avec Fashion. Nadra viendra nous parler pour la rentrée des tendances automne-hiver 2016-2017. Puis on enchaînera avec une pause musicale. Et oui, une pause musicale. Et ce soir, Greg, ce sera qui? Je me rappelle plus le nom. Two Old Vagabond Shoes. Merci. Avec le morceau qui s'appelle Sun is Shining. Et ça sera autour des voitures parce que c'est la rentrée aussi pour les voitures. Et donc, Vroom va venir nous parler du mondial de l'automobile. Ensuite, ce sera une rubrique que vous connaissez déjà, mais qui change un peu de format et de nom, puisque vous retrouverez Fred et sa rubrique Les potins de Fred. Ouais, trop hâte. Ensuite, ce sera évidemment Christophe qui viendra nous parler d'une série Netflix au nom, ne laissant pas trop de doutes sur son sujet, puisqu'elle s'appelle Love. Quoique, on verra, suspense. Et on terminera l'émission avec le clash entre Caro et Greg, donc les volontaires désignés d'office. À noter que vous êtes juste déjà 6 sur Facebook à nous regarder, donc n'hésitez pas à commenter pendant toute l'émission. Si vous commentez, on pourra interrompre les animateurs ou quoi, et du coup, remonter vos interventions. Place au premier chroniqueur. Donc justement, rappelle-moi, parce que c'est ce que j'allais te poser la question, à 100 personnes près, on est combien en live là? Eh ben, on est à 106. 106 Ouais. Eh ben voilà, 106, ça me rappelle, ça c'est pour Vroom, ça me rappelle une voiture. Voilà. Bijou. Alors on enchaîne avec Monsieur Greg. Avec plaisir. Chronique musique bar. C'est violent, dis donc, comme générique. Allez, vas-y, balance du son un peu là. Alors pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je me permets de vous mettre en fond l'un des meilleurs titres quand même des Red Hot Chili Peppers pour moi. Ça s'appelle Give It Away. T'es un peu vénère et tout, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Alors, on commence par un petit conte de fées. Ah, tu pouvais laisser, hein, mais c'est toi qui vois. C'est mieux pour ta voix. Il était une fois un petit garçon de 12 piges qui s'amusait à écouter en douce les albums les plus violents de son grand frère, au lieu de chercher les magazines olé planqués dans la maison. Et par magie, il tomba sur de la vraie musique bien énervée, comme Rage Against the Machine. Suite à quoi, il décida de faire de la batterie. De là, son gentil prof lui donne quelques références à écouter de toute urgence pour rattraper son retard. Bah oui, son premier concert, c'était Rock Voisine. Effectivement. Je parle pas de moi, hein, attention. Quand même, hein. Un ami. Bon. Non, parce que toi, tu regardais les bouquins X, hein, en plus. Bien sûr. Bah, ça va perdre, non? Tu sors les doses tout de suite, toi. En fait. Bon, j'écoute les références, et là, boum, Red Hot Chili Peppers, l'album Blood Sugar Sex Magic. Pour un zikos, c'est juste le pied total. La batterie, ça fracasse, la basse, ça groove, ça mémé, et la guitare, ça fait mal aux doigts. Je vous parle pas du chant parce qu'on a dit qu'on parlait de musique. Bref, 2 bonnes années passent et là, reboom, One Hot Minute, avec par bonheur un nouveau gratteux, Dave Navarro. Très énervé le monsieur, et ça, moi j'adore. Moustachu en plus.
Oui, un petit peu, et tatoué aussi. Bon, là, le petit garçon décide évidemment d'aller les voir en concert avec ses potes, sauf que là, il apprend qu'un nouvel album va sortir et que l'ancien gratteux est de retour. Waouh. Bon, pas grave, on découvrira des nouveaux titres. Hein. Sauf que voilà, c'est l'album Californication, le début de la fin. Mais il y a quand même encore quelques titres. Pas c'est trop Bachar. mal. Non, c'est le début de la fin, je suis désolé. Certes, c'est un double, mais bon. Le gratteux Le est de clash, c'est retour, après. Hein. mais sauf que les riffs funky, il y en a plus, quoi. Il est resté complètement perché. Alors, Monsieur Frusciante, qu'est-ce qui s'est passé en cœur de désintox, hein Champignons, charpé complet. Bon, on essaye d'oublier les 3 albums suivants parce que c'est... on va se concentrer sur le dernier opus. On est en 2016, voilà le 11e album intitulé The Getaway. Le 2e avec leur nouveau gratteux Joss Klinghoffer, Ouais, je crois. Il est plus Voilà. jeune, je sais plus quel âge il est jeune lui. Ouais, il est un peu jeune, mais il est toujours pas excité du poignet celui-là. Ils ont aussi un nouveau producteur. Alors après 24 ans de collaboration avec Rick Rubin, l'un des producteurs phares aux États-Unis, System of Down, Audioslave, Run DMC, Beastie Boys, et également cofondateur du fameux label Def Jam dont on a bien parlé la saison 1. Voilà, il décide de le dégager et il s'allie avec Danger Mouse, qui s'est occupé notamment de U2 et du dernier Adele. Vous avez compris on va le rester problème. sur YouTube. Non, mais voilà, le résultat, c'est que la batterie, ça sonne vieillot ou électro. Alors qu'avant, c'était du pur, quand même, hein, du dur. Je rappelle que Chad Smith a été retenu grâce à son jeu hyper énergique à l'époque. Ouais. Notre ami le bassiste Flea a baissé son ampli à 2 pour pas déranger les voisins. Voilà, bientôt il se fera enlever ses tatouages, hein, ça continue. Et il y a même du piano et de l'orgue sur certains morceaux. Oh, attends, ça peut être sympa. Non, mais attends, tu comprends pas. À la base, c'est de la disto, du funk, tout ce que tu veux, ça arrache. Et là, Pas possible. là c'est mou. Ils Bon. sont pas jeunes aussi. Hein. Ah oui, mais quand même, Qu'est-ce que je sais t'as pas, quand avec t'es tout ce qu'ils se sont mis là, quand Ils même. ont peut-être des voisins, Ça commence. des voisins pas dérangés, je sais pas moi. Non. Bon, et si vous voulez, je vous parle du chant. Hein. Ah oui, Ah oui. bon Non, toujours pas. Allons-y. C'est toujours aussi nul. Voilà. Oh. Bim. Carnage, Voilà. le truc. Sauf que ça fait mouiller les petites culottes maintenant et que c'est bien là-dessus qu'est axé cet album. Faut que je l'achète alors. Alors, c'est vrai que ça pourrait Faudrait être que tu commences à mettre des culottes. On en a parlé Pourquoi, la dernière fois. C'est vrai. Chris, effectivement. ça te satisfait pas Mais non, mais attends, en même temps, Ah non, c'est mais son c'est... sonneur. Ok. Bon, je reviens aux choses plus ou moins sérieuses. Donc, à part le timbre de voix de Kiedis et quelques riffs de basse, je ne reconnais absolument pas les Red Hot. Alors, ok, je suis très critique parce que j'ai connu les vrais Red Hot, notamment Les l'histoire de vrais. la chaussette, vous vous renseignerez. Je rappelle que tout musicien qui se respecte a au moins une parto de morceaux de Blood Sugar Sex Magic. Et là, j'imagine pas un prof de guitare apprendre à ses élèves un des morceaux du dernier album. Les autres passent encore, mais pas celui-là. À mon avis, petit jeune, tu prendras plus de plaisir à chanter du Frérot de la Vegas sur la plage. Oh, purée. Ah, pour les En plus, filles, ouais, il emballera mieux les meufs, ouais, effectivement. Mais grave, ça marche. Ça Il n'y avait casse, pas de hein. culotte. Enfin bref, merci les Red Hot d'avoir vendu votre âme pour assurer votre retraite et merci à Reg de remonter sur scène pour faire du putain de vrai rock. Ça, c'est dit. Donc après s'être évadé avec les Red Hot, évadé, et oui, parce que Getaway, ça veut dire évasion. Oh là là, c'est une émission polyglotte. Ah là 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 La là vérité, là. j'ai pas fait exprès tellement je parle super bien anglais. Donc après s'être évadé avec les Red Hot et cet album, on retombe dans le réel aujourd'hui dans les Bref Tech. Hein. Allez. Et nous allons parler de téléphones qui explosent et d'autres qui explosent votre portefeuille. En C'est ça. attendant, il va y avoir un échange de chroniqueurs switch. puisqu'on enchaînera en plus. Quelle organisation. C'est ça, merci à Greg. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Et on dit merci à Mohamed qui nous dit c'est les meilleurs, cool. Merci, Mohamed. Merci Mo. Depuis le début septembre, Free réduit les débits de vos connexions 3G. Ouais, alors déjà qu'en 3G on mettait 1 heure pour ouvrir un email, bientôt ça ira plus vite en passant par la poste. Hein, comme ça. Alors téléphone, Samsung demande aux possesseurs du tout récent Galaxy Note 7 de ne plus utiliser leur téléphone, qui prenait feu au passage, en attendant un échange standard. Oups. Que je n'entends plus personne dire que Samsung n'innove pas, car un téléphone est imbriqué en même temps. Moi je dis bravo. Pas mal. Voyage spatial, Virgin Galactic va pouvoir organiser des voyages dans l'espace en 2017. Un petit détail, le prix du vol est à $220 000 quand même. Voilà, donc on attend, Une paille. on attend les Uber de l'espace pour 2050 hein, à peu près, là on pourra se le payer. Cinéma, Mission Impossible 6 devrait arriver en janvier prochain. Tom Trop Cruise hâte. annonce qu'il arrêtera de jouer les super agents spéciaux vers 88 ans. Religion, tiens, on enchaîne avec Tom Cruise. Hein. Religion, l'église de Norvège a perdu plus de 15 000 fidèles en 4 jours. Et oui, parce qu'ils ont mis en place la possibilité de s'inscrire ou de se désinscrire depuis leur site internet. Du coup, les Les voix du cons. Seigneur sont internétrables. Internet, tout à Oh, Bravo. c'est beau, Classe. c'est bien. Ah oui, c'est beau.
Aviation, Airbus dévoile un projet de taxi volant autonome. Faut pas avoir trop peur, hein. On risquera de se prendre un avion sur la tête que à partir de 2030. Ah, c'est bon alors. Musique, l'Apple Music Festival qui se déroulera à Londres aura lieu du 18 au 30 septembre et reste accessible depuis votre iPhone, votre iPad, votre Mac ou Apple TV et c'est gratuit. Oui, non, il n'y a pas de Non. blague là. Hein. Apple est gratuit dans la même phrase. C'est très rare, C'est mais pas ça possible. arrive. Alors, course auto, là, on Vroom. change de sujet. RoboRace, c'est le nom d'une future course de voitures électriques autonomes. Terminator revient, on a vraiment les mêmes à la maison maintenant. Taxi, Nutonomy inaugure son service de taxi autonome à Singapour depuis cet été. Oui. Et pour le moment, il n'y a que 6 véhicules, mais c'est déjà pas mal. Ouais, et dans le lot, en plus, Cocorico, il y a des Renault Zoé en plus des Mitsubishi. Et ça, c'est pas une vanne pour une fois. Hein. Ça, Ah, il y a bravo. des vraies voitures bien françaises. vu, bien vu. Apple, alors 13 milliards plus les intérêts, c'est la somme que devra payer normalement Apple au fisc irlandais. Et oui, parce que Aïe, aïe, non aïe. content de ne payer que 12,5% d'impôts, il s'était arrangé avec l'État irlandais pour payer moins de 2% sur les bénéfices qu'il Bah réalisait oui. dans le pays. Normal, Quand même. normal, faut comprendre. Apple toujours, les iPhone 7 sont sortis et sont super, sauf sur le prix car ils ont augmenté de 45 € pour les 7, plus juste pour nous en Europe. Hein. Bon, en même temps, ils ont quand même doublé leur capacité. Ah bah, je commence à comprendre qui est-ce qui va payer les 13 milliards. Voilà pourquoi on va enchaîner ça, je me disais aussi. Cantoche, alors un jeune autiste avait l'habitude de manger seul jusqu'au jour où un joueur professionnel de football américain est venu manger en face de lui. Depuis, il est devenu le héros de son école. So cute. Moralité, les joueurs de football américains n'ont peut-être pas de cerveau, mais ils ont un cœur. Et des fesses pour s'asseoir en face du petit jeune. Piratage, alors attention messieurs, mesdames, hein, piratage. Le site X-Browser a été piraté, 800 000 mots de passe sont dans la nature. Et depuis, Greg a essayé de changer son mot de passe. On le voit, change-le bien maintenant, hein, on sait jamais. Hein. Alors, jeux vidéo, Sony vient d'annoncer la sortie de la PS4 Pro, en plus de la Slim qui devrait être encore plus puissante et surtout qui aura le casque virtuel PlayStation VR. Petite annonce, vend 2 Xbox One super génial, très peu servi, avec autographe de Chris et John. Waouh, ça vaut le coup. Apple toujours, l'iPhone 7 est tout beau, est tout annoncé comme résistant à l'immersion dans l'eau, hein, certification IP67, sauf que la garantie ne couvre pas les dégâts de l'eau. Voilà, il n'y a que chez Apple qu'on voit ça, un appareil résistant à l'eau, mais on vous le garantit pas. Ok. Excellent. Musique, après le retour de quasiment tous les membres de Rage Against the Machine, donc, dans Prophet of Rage, Zach de la Rocha, le chanteur, vient de sortir un single qui s'appelle Digging for Windows. Waouh, mais c'est Windows 8 ou Windows 10 10. Fallait finir par une buée, bon ouais, ça va. Ah, voilà, Bon, Windows, ok, c'est sympa. ok. Bon. Bon, la technologie, c'est super, mais la mode, c'est pas mal aussi, non? Ah, c'est super la mode. Allez. Surtout par Nadra. On enchaîne par Nadra. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Bonjour Planète Fashion, nous y voilà, saison 2 Noops Life. Waouh, l'aventure continue et la mode est de plus en plus folle et improbable. Cette rentrée s'annonce fracassante et le mot d'ordre est audace selon le Vogue et le mot est faible selon moi. Ils se sont complètement lâchés sur les couleurs et les matières, sauf que cette saison, ils ont eu le bon goût de ne pas tous les mélanger. Enfin, pas tous. Un petit back to the 80s quand même, avec le lurex shiny horrible, imprimé en plus, dans le cas où c'était pas assez moche. Les épaulettes façon Terminator Ah, trop 1. bien. Comme tu aimes. Et oui, le seul détail des années 80 qu'on aurait adoré oublier. Enfin, qu'on se rassure, l'oversize prend racine. Et le hipster chic s'installe définitivement avec l'influence streetwear. Bref, les tendeuses courageuses, affirmées et détonnantes. Allons-y, allons-en, quels sont les looks de cette saison? Attention, je vous préviens, c'est bon, c'est long et c'est indigeste. Alors soyez courageux et concentrés. On y va. Je commence. Le total look cuir pour une allure plus agressive et plus sexy que jamais. On met les bouchées doubles avec les combinaisons chez Mugler, les robes de chez Calvin Klein et les pantalons de chez Louis Vuitton. La fourrure, je suis pas fan, mais elle reste une tendance omniprésente chez Miu Miu et Fendi. Alors autant vous dire qu'Emeric Caron n'était pas invité au défilé cette année. Tu m'étonnes. Les effets manches très mode démodés, tendance très décalée, bouffante chez Jonathan William Anderson, bombée chez Marc Jacobs ou tout simplement longue, très longue chez Nina Ricci. Faut juste oser le ridicule tant qu'il ne tue pas et n'avoir aucun goût. Le col Lavalière, très présent chez Chanel, Michael Kors ou Tara Jarman, toujours un must. La cape est tendance et intemporelle, façon baroque chez Dries Van Noten, d'inspiration romantique chez Valentino et en version super chiante chez Chloé, tellement c'était insipide et classique. Vive Batman, donc. Vive Batman. Le costume pantalon, l'incontournable look androgyne de chez Lanvin ou Saint-Laurent, ce que seulement 1% de la population peut porter.
Pas moi. Ouais. J'en fais pas partie. Le velours et l'imprimé léopard ou le zébré sans modération chez Isabelle Marant, Dries Van Noten. Bon, le haut, faut l'assumer. Maximum, faut mélanger du sobre, sinon c'est un carnage, comme je viens de faire. Le vestiaire de nuit s'accroche encore cet hiver. En version peignoir chez Zohair Morad, en style pyjama chez Vionnet ou encore façon nuisette chez Nina Ricci. Vous savez ces tenues que vous ne porterez jamais ? Bah oui. Oui, Même je vois seul bien. Oui, et bourré. carrément. Le tartan, cette étoffe de laine à carreaux, typique des peuples celtes. Eh bien oui, elle est tendance et continue inlassablement à inspirer nos créateurs. Isabelle Marant, Balenciaga, en passant par le plus improbable, Dolce & Gabbana. Oui, en jupe kilt, ça passe, mais en manteau Borsalino, on se croirait vraiment au cirque. Oh la vache. Bref, vous l'aurez compris, les années 80-90 sont définitivement au menu cette saison et sont source inépuisable d'inspiration pour les couturiers. La mode est un éternel recommencement, vous dis-je. Voilà comment je justifie le fait de garder tous mes placards pleins. Notre quotidien reste, Oui, John, je t'as confirme. compris le message. notre quotidien reste aux antipodes des podiums, mais c'est une réalité à prendre en compte si on veut garder un semblant de dignité. Restons sur terre et allons dévaliser nos marques de prédilection habituelles. Zara, Mango, H&M, qui innovent chaque saison par leur talent de copieur, ou alors pendant les soldes chez Mage Sandro ou Claudie Pierlot. Très beau PS, solde. Hein. même si vous avez du fric et à pas savoir quoi en foutre ou en faire, juste éviter. Fred. Oui, bon, donc Fred évite Kanye West, la terrifiante collection qu'il a Ah, faite c'est vrai, j'ai et vu son ça. défilé catastrophe Mon Dieu. que tu Ah peux oui. déplorer sur YouTube. Ah oui. XOXO, shopping. Bravo. Merci. Juste parce que Ah oui, oui. il y a Internet quand même. hein. Alors. dis-moi. Donc on a des réactions. Donc il y a Elodie qui te dit t'es belle Nadra. Donc Nadra est venue avec son fan club sur Ah, Facebook. Bravo. Mes amis, moi. Salut Elodie. Et on a Biba, on se demande qui c'est, hein, qui Ah te oui, dit bah voilà. on attend ta prochaine collection. Ah bah voilà. Ah bah oui, tout à fait. En parlant de collection, porte. justement, Greg, tu commences à avoir une belle collection de membres de groupe. Tiens, comment on fait pour passer dans Noobs Live ? Eh ben, il suffit de se mettre sur la page de Facebook et de nous envoyer un petit message avec des liens pour pouvoir écouter, une petite bio. Et puis nous, on va faire le tour de tout ça. Et puis après, on balance pendant notre pause musicale. Bon, ben voilà. Vous Alors, voyez on du enchaîne gros son. ce soir avec le groupe donc Two Old Vagabond Shoes, avec le morceau Sun is Shining. Pause musicale. The sun is shining, my shadows are getting a ton, my words are swimming under the spell of the boatsman. Sun is shining, my nose is getting blind, ideas waiting with some fairies to grind. Give me a drink, give me a shrink, a blank paper and some ink. Fields are lying down, shepherds on holiday. It's time to burn the town, it's time to run away. Now I have to grab and down my very own portrait. It's time to burn the town, it's time to run away. Give me a drink, give me a shrink, a blank paper and some ink. Sun is shining, my feathers are burning around, my eyes are bleeding, flowing my faith over the bounds. Now it's time to grab and drown, king, queen, and the roller rain. My fathers are burning around, it's time to run away. Give me a drink, give me a shrink, a blank paper and some ink. Give me a drink, give me a shrink, a blank paper and some ink. Sun is shining, my shadows are getting a ton, my words are swimming under the spell of the boatman. Sun is shining, my nose is getting blind, ideas are waiting with some fairies to grind. Give me a drink, give me a shrink, a blank paper and some ink. Give me a drink,
shrink, a blank paper and some C'est fini. Alors, avant de reprendre, avant d'enchaîner avec Vroom, Chris, tu voulais nous faire part de réaction. Tout à fait. Bah, c'est la folie des réseaux, là, puis il y a la folie avec Nadra. Hein, Je sais pas quelle pub tu as fait, mais écoute, ça marche très bien. Donc, tu as Elodie qui dit salut à tout le monde, mais qui t'avait déjà dit un petit truc à toi. Bon, tu as Sabrina qui dit bravo ma louloute. Donc, bon. Bravo Louloute. Un petit peu. Je pense que tu la connais. Mohamed de tout à l'heure qui te demande lui aussi ta prochaine collection. Donc, Nadra, écoute, il va falloir t'y mettre. Ouais. On a Olivier. On se demande qui c'est Olivier. Qui c'est Olivier, qui nous dit d'arrêter de jouer à Vayne pendant les pauses. Hein, voilà. Vainglory, un super jeu d'ailleurs sur iPad, je le recommande. Et on a Robiba qui dit belle organisation, on se demande qui est derrière tout ça, donc je sais pas, tu parleras du concept après. Oui, bien sûr. Alors on enchaîne avec Vroom. Chronique moteur par Eh bien, bonsoir les noobs, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je vais aborder ce soir en termes d'actualité. Nous sommes une année paire, et donc c'est Paris que se tient cette année le mondial de l'automobile pendant 15 jours à partir du 1er octobre. Pourquoi je parle d'année paire? Parce c'est vrai. Eh ben oui, pourquoi hein Parce qu'il y a des années impaires. Et il y a des années impaires. Oui, on est d'accord, effectivement. Et les années impaires, c'est au pays de la saucisse que ça se tient, à Francfort. Oui, c'est pas la même Chez chose. Angela. Donc on revient chez nous. À défaut de vous parler des nouveaux modèles qui vont être présentés lors de cette édition, vous allez les voir, les revoir sur les journaux télévisés, les émissions spécialisées. Je préfère vous parler du salon en lui-même, parce qu'il a quand même une particularité. Le premier s'est tenu en 1898. Ah ben, tout était né ou pas? Non. Ma mémé Thérèse, elle avait 16 ans. Mémé Thérèse. Eh oui, mémé Thérèse. C'était ma mémé Thérèse qui cuisinait très 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 bien. Oh. Quand le Jardin des Tuileries a accueilli la première exposition internationale de l'automobile, première désignation du tout premier salon de l'automobile au monde. Il se déroula sous la magnifique coupole du Grand Palais à partir de 1901, et ce n'est qu'en 1962 qu'il intègre sa demeure actuelle, à savoir le parc d'exposition de la Porte de Versailles. Wow. Il s'étend aujourd'hui sur 8 halls d'exposition et accueille, tenez-vous bien, 1,5 million de visiteurs quand même. Ah oui. C'est plus que Noobs. Hein. C'est un peu plus que le live, ouais. Ce dernier est constitué, bien entendu, de Ouais, constructeurs automobiles qui présentent leur dernier bébé, mais également d'équipementiers, de préparateurs, des accessoiristes, des assureurs, des designers, des loueurs, enfin tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l'automobile. Il y a des expositions spéciales. Cette année, pour toi, Chris, il y a sur le cinéma. Ouais. Il y a des pistes d'essai et surtout des magnifiques hôtesses qui vous aident à choisir votre donc, les véhicule. messieurs, là, ça va bien. Le rapport avec le cinéma, c'est C'est très important dans ça. Ah, C'est encore bon, pour quoi. Chris ou pas les hôtesses? Et quand est-ce qu'il y a des beaux hôtesses-man là, Ah, il n'y en à a un pas moment parce que les donné femmes n'achètent pas de voiture. Alors là, je suis désolée, mais souvent, Oui. c'est madame qui valide l'achat. Elle du peut monospace, inciter hein. son mari. Oui, tu vas en Fortement. trouver Non, devant elle les décide. Twingo. Ouais. Elle décide. Ah. Bon, Madame je peux décide. revenir à ma Oui, séquence allez, parce allez, qu'on a réduit les séquences et en plus vous bouffez tout le temps. Je m'en Je sors cherche plus, le boum boum, je l'ai plus. Ah oui. Alors, car bien entendu, vous pouvez acheter des véhicules existants ou bien réserver Ah, les bien futurs sûr. modèles exposés pour la première fois sous vos yeux ébahis. C'est un énorme business, donc vous l'aurez compris, à tel point que les prix ont, paraît-il, flambé et que des Sans constructeurs cette année vont faire l'impasse sur le salon. Bon, c'est sans doute des marques Ah, peu connues. les prix du salon ont Oui, augmenté. les prix du Oui, salon. pardon, j'avais pas compris. Pas des- Oui, moi non plus. C'est pour ça. Non, c'est pour Ah, ça. nous, on avait cru les prix Enfin, des véhicules. moi j'avais compris, mais c'était pour les Moi, filles. des que hôtesses. j'ai- Ouais, moi aussi. Pour les hôtesses. Vous étiez restés sur les hôtesses, Oui, bien quand sûr, ouais. Ah ouais, des marques qui ont fait l'impasse, donc comme on peut penser des peu connus comme Daihatsu, Sangyong ou IMM. Ben non, que nenni. Mazda, Ford et Volvo bout de la cuvée cette année 2016. Ah ouais. Oh. Ouais. Les raisons sont simples. Les trois marques d'avant, je les connaissais même pas. hein. Mais j'ai fait exprès, c'est pour ça. D'accord. Je me suis dit, voilà, celle-ci. C'est des marques qui existent quand même. Oui, ah oui. Oui, quand même. C'est pas inventé. Ah non, je ne les ai pas inventées. Inventé pour aujourd'hui. Tout est capable. Tu es capable de tout. Alors les raisons, elles sont simples. Le retour sur investissement donc n'est pas toujours certain. Compte tenu des marges de plus en plus réduites dans ce secteur, chaque euro dépensé doit être Attends, bien investi. je verse une larme. Et ces constructeurs, qui ne présentent à cet instant aucune nouveauté mondiale, comme Mazda en l'occurrence, préfèrent investir leur budget sous une autre forme de communication. Volvo, par exemple, profitera de l'actualité pour faire des animations en concession qui seront plus à même de remplir leur bon de commande. Ford préfère augmenter son budget de participation aux 24 heures du Mans et sera présent sur le Mobile World Congress de Barcelone. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, un rapport avec qui est le les salon choses, du téléphone mobile. Quand Ouais, même. ouais. Ouais, c'est clair. Donc stratégie très décalée pour toucher un autre type de clientèle. C'est Ah clair. Ouais, carrément. d'accord. Et la marque Alpine dont je vous avais parlé dans une précédente chronique ne sera pas présente non plus car son modèle apparemment prend du retard et ne sortira qu'en 2017. Donc pour l'instant. Ah oui, On est d'accord ça que prend c'est de l'eau, Renault en fait. quand même ou Bon ben pas Non, c'est ça pas vaut Renault. pas le coup d'y aller alors. Renault Bah oui, c'est à voir.
car la magie, elle opère toujours. Avec tous les autres Il a constructeurs. rien à foutre de ce que tu dis. Ouais, c'est clair. On s'en branle. Reprends. Et ne te laisse pas te déconcentrer Ce n'est comme ça. qu'une blonde qui a Astora, posé il des est questions. couché en Elle ce comprend moment. rien aux bagnoles. Elle a une Smart. Ta gueule, la Pour vous femme. dire, elle a une Non, Smart. mais attendez, quoi. C'est pas une voiture, une Smart. Mais c'est un véritable carte, C'est un monsieur. mouchoir de voiture. Mais attends. C'est un corbillard. Du plaisir à l'état pur. Ah ben voilà, on comprend. En plus, dans une ossature de voiture de C'est pas rallye. possible, John. 3 corbillard minutes la chronique, pour c'est main, pas possible. C'est plus possible. Oui, j'avais Caro. oublié. Attendez, Dans ils les vont nouveautés, venir me les chroniques font bâillonner. 3 minutes maintenant. Voilà. Plus ou moins 3 Ça, minutes. c'était avant. Ouais. Caro, Plus sois ou sympa. moins 10 Caro, minutes. sois sympa. À cette heure-là, il est couché d'habitude. Allez, Pépé, je te laisse Ça, c'est un finir. commentaire, ça, non? Je présume. Bon, Ne je le peux y aller. déconcentrez pas, c'est Biba qui nous dit. Voilà. Hein. Merci, Biba. Non, mais je parle Alors, de live. est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Bah oui, c'est à Bah voir. non. car Ben oui, ça vaut le coup alors. La magie opère toujours avec tous les autres constructeurs. Bien Qui sûr. eux viennent et font leur show. Il y a comme d'habitude une demi-douzaine de nouveautés mondiales quand même. Bon, je ne vais pas toutes les citer, vous les verrez. Et de magnifiques concept cars à découvrir, ça, comme toujours. Malheureusement, mon calendrier ne permet pas d'y assister. Mais en revanche, je serai présent à Genève en mars 2017. Ah. Pour vous, mes noobs préférés. Et surtout égoïstement pour moi, car je préfère l'intimité de Genève au gigantisme de Paris. Alors, à bientôt les noobs. Ah, À bientôt, bientôt, Vroom. C'est surtout parce que t'as tes comptes en Suisse. Hein. Voilà. Avoue-le. Alors, Jérôme un Paysac. soir, une fille dit à son papa Papa, je ne comprends pas. Mon copain me dit que j'avais un joli châssis, 2 beaux amortisseurs et un magnifique pare-choc. Eh bien, tu diras à ton copain que s'il ouvre le moteur pour y mettre de l'huile, je lui éclate son pot d'échappement. En parlant de Vous pot, n'êtes pas dans les grosses têtes. C'est nous qui live. en parlant de pot, si on passait au pot teint de Fred. Wow. Ah, Quel bah. enchaînement. Canon. Allô? Non mais allô quoi? C'est quoi cette voix d'outre-tombe là? Les potins de Fred. Bon, alors je vais commencer ma chronique dans un petit moment. Avant, j'ai bien sûr un petit message à faire passer. Savez-vous quel est le point commun entre Amit Singhal et Hervé Hubert? C'est qui ces gens? Tous deux sont des têtes pensantes. L'un était la tête c'est pensante pour ça que je les connais de pas. Google et l'autre une tête pensante de la télé qui a créé entre autres le jeu Big Deal pour Vincent Lagaffe. Ah oui, Ah, oh. très... Eh bien, à Noobs Live, nous avons aussi nos têtes pensantes. Vous êtes d'accord, mes amis? Nous étions plutôt contents de notre saison, hein, fiers d'ailleurs de notre saison. Eh bien, nos têtes pensantes n'étaient pas tout à fait du même avis. Alors, elles se sont enfermées pour visionner les 10 émissions en boucle et en boucle, sans voir la lumière du jour, à inventorier, analyser, décortiquer, bref. Après une semaine, on a enfin pu apercevoir la fumée blanche et nos têtes pensantes, enfin je devrais plutôt dire nos têtes pesantes, qui sortaient de leur conclave avec sous le bras un rapport de 542 pages, encore plus fourni que le livre de Nabila. Il était secret, Waouh. non, il ne devait pas C'est sortir. Hein. Impossible. Alors je vous en épargne sa lecture complète et je vais directement passer gentil. aux pistes d'amélioration proposées. Alors, il nous propose des chroniques plus courtes pour qu'elles soient plus punchy. C'est raté déjà. Bon, on va quand même C'était tâcher sans de compter rester tout. dans les 3-4 Ça aurait minutes. pu, ça aurait pu. D'accord. Hein. Ouais. Mais maintenant, il y a Caro. Ouais. Ouais. Des invités pour relever un petit peu le niveau culturel de l'émission. Donc c'est ce qu'on va avoir une fois par mois, des invités, ça pas de c'est souci. pas mal. Aujourd'hui, c'est luté. Côté décor, donc vous étiez tous autour d'une table ovale et marron, ben on va passer autour d'une table rectangulaire et blanche. Eh ben oui, D'accord. Classe. c'est quand même plus sympa. Ok, totale innovation. Et côté décor toujours, on va ne garder au premier plan que les 3 plus beaux de l'équipe et foutre les autres sur un canapé rouge. D'accord. Sauf que nous, on est de face. Ils se verront dans une télé. Les moches, ils sont de face. Spécial Et dédicace. nous, on est de face aussi. Il y a combien de perturbateurs de chronique là dans la salle? Oh, on m'a donné un micro. Hein. L'assistance. Fallait pas. Ensuite, donc, Fallait pas. sur les derniers points, donc laisser du temps à l'auditeur pour checker ses mails ou pisser un coup, en supprimant notamment la chronique People de Fred, et la remplacer par un truc sans grand intérêt, comme un interlude de cancan et de commérage entre 2 vraies chroniques. Donc le nom proposé, c'est les potins de Fred. Ok. Mais alors, On a hésité avec les popotins de Fred. Moi, j'avais proposé Gossip. Hein. alors, chère tête pensante, j'ai quand même une question. Une personne qui fait une chronique, c'est un chroniqueur, mais une personne qui fait des potins, c'est quoi, un Des potineur? potineurs. Potineur, voilà, c'est ça. Un popotin? Alors, messieurs, dames, je vous fais potineur. quand même un beau pied de nez, mais sérieux, comment survivre sans savoir que Yesta et Benoît de Koh-Lanta veulent vivre ensemble, que Manon C'est pas abandonne sa mission avec Julien dans Secret Story, que Non. Mbokora va remplacer Garou dans le jury
de The Voice, que Brad Pitt dézingue le dernier film de Mel Gibson, que Laura Manodou est Tati pour la 2e fois, ou encore que Sophie Favier s'éclate avec le beau Brian du groupe Alliage. Waouh, ça me fait rêver ça. Alors c'est vrai que la presse People n'a pas toujours bonne presse, et j'en connais une d'ailleurs qui règle en ce moment ses comptes, c'est notre Sophie Marceau. Hop, je fais un petit mouvement de caméra quand même au passage. Il réalise et il fait sa croisière. Il est avec qui Sophie Marceau maintenant? Bon, j'avoue que je ne sais plus trop justement. Cyril parce Lignac. elle a un coup avec Cyril Lignac, Ah après oui, elle n'est c'est plus, vrai. etc. Enfin bref, elle a publié sur Instagram un message où il dit « Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à voir non plus ». Tout le monde l'a bien compris, Cyril Lignac et Sophie Marceau sont ensemble. Pas la peine de dépenser 1,60 € pour voir des photos moches et lire des commentaires crétins. T'as raison. Si elle était topless quand même, donc c'était Voilà, donc elle intéressant. préférait qu'on donne 1,60 € à un moi, mendiant topless, ou je qu'on m'en lise fous. plutôt du Tolstoï ou qu'on fasse des mots croisés. Alors, est-ce qu'il y a des potins côté réseaux sociaux, Fred? Alors, côté réseaux sociaux, oui. Ouais, j'avais prévu un lancement et là, j'ai oublié tout d'un coup. Alors, il vient avec 4 enfants, métier prenant, des repas pris sur le pouce, les kilos qui s'installaient. Et là, j'ai dit stop. Alors, Élodie Gossuin a peut-être dit stop au kilo, mais pas à sa boulimie de publication sur Instagram. Elle garde ses admirateurs en haleine avec des clichés de ses vacances à la montagne, de son week-end à Versailles, de sa rentrée à RTL. Bon, tout le monde s'en fout, mais oui, mais voilà, il y a des escrocs qui profitent de la dévotion des fans, qui republient les photos sur des comptes usurpés, proposant au passage des smartphones ou 100 premiers qui vont aimer, et éventuellement, À 1 €. au passage, soutirer un petit peu d'argent. Donc beaucoup de personnalités, comme Christina Cordula, Cyril Hanouna, etc., ont eu cette même aventure. Donc soyez vigilants. Et il n'y a pas que des escrocs qui s'amusent sur les réseaux sociaux. Notre Thierry Lhermitte a comme nouvelle passion de tester la culture générale de ses followers, avec une méthode bien à lui. Il balance des posts avec des photos et des citations. Par exemple, il a mis une photo de Voltaire avec la citation « Ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous absoudre ». Évidemment, ça ne veut absolument rien dire. Il poste de fausses citations dans le seul but de voir combien d'abrutis vont liker. Très bien, il est marrant. Fred, on poursuit avec les potins des années 80, c'est ça? Et en musique, pour le coup... Oh, c'est beau. J'adore. Je sais pas s'il faut que je la coupe ou pas. Non, ça coupe tout seul. C'est trop beau, donc... C'est magnifique. On est en 1988, tout le monde se souvient de You Call It Love, extrait de la BO du film L'étudiante. Le compositeur Vladimir Kosma. Ça s'oublie pas. On lui doit quand même plus de 300 BO de films. L'aile ou la cuisse, le Rabbi Jacob, il a arrêté de tourner, il Super. fait des bateaux maintenant, non? Les Costa ou... Non, Cosma Croisière. Mon Dieu. Et il vient quand même de nous confier une anecdote de l'époque. Il cherchait à cette époque-là une interprète pour ce titre et a voulu embaucher notre Céline Dion, qu'on adore tous ici, Bien sûr. qu'il trouvait comme formidable comme chanteuse. Elle était toute débutante à l'époque, mais la production a refusé. Vous savez pour quel motif? Ses dents. On y est presque. Ouais. La production trouvait qu'elle ne correspondait pas physiquement comme représentante du film par rapport à Sophie Marceau. Ah bon? Voilà. Parce qu'elle n'était pas assez jolie. Et c'est donc Caroline Kruger à l'époque, jeune étudiante danoise, qui a été choisie. Et petit fait amusant, cette année-là, c'est que Caroline Kruger a représenté la Norvège au concours de l'Eurovision avec cette chanson. Elle a terminé 5e. Et vous savez qui a gagné cette année-là? Céline Dion. C'est Céline Dion. Et avec quel titre? Je me souviens. Pour que tu m'aimes encore? Ne partez pas sans moi. Vous voulez un petit extrait audio? Oh oui, s'il te plaît. Non, je suis déçue. Laissez-moi. C'est pas Mireille Mathieu? On dirait Mireille Mathieu. Il n'y a plus personne sur Facebook à cause de... C'est de pire en pire. Bon, Greg, je ne t'apprendrai rien en te disant que Céline a couvert de nombreux grands événements, des Jeux Olympiques aux hommages des victimes du 11 septembre. Mais à l'instar de Madonna, Michael Jackson ou Beyoncé, elle n'a jamais foulé la scène du Super Bowl. Et donc, tu peux être rassuré, elle vient de clamer haut et fort qu'elle adorerait le faire. Donc, affaire à suivre. Non, mais pas des vraies vedettes là-bas. Fred, je sais pas, mais bonne résolution là, parce que le timing, justement. Le timing, oui, faut mais conclure. je rappelle, c'était le timing des chroniques. Ouais, toi, t'es plus un chroniqueur, toi. Oui, et bien sûr, pour finir une bonne chronique people, un bon interlude people, et de ce nom, il nous faut une bonne dose de cul. Ah oui. Et il y en a une tout de même. déferlante sur le petit écran pour cette rentrée médiatique. Petit coquin, je parlais bien sûr de la Être Q comme quotidien. Vous savez, l'émission sur TMC qui signe le retour de Yann Barthès. Pour un petit mouvement de caméra au passage. Hop. Bravo. Magnifique. Il n'y en aura pas beaucoup sur cette chronique.
Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, pour le moment, donc l'émission enterre le petit journal, version Eldin, et réalise même l'exploit de battre Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Ouais, et le secret d'un tel succès, me direz-vous, peut-être des têtes pensantes qui ont là aussi tout repensé. Eh bien non. Le Yann, il a pris son décor, ses potes, son micro et son téléphone sous le bras et a refait son pareil. émission quasi à l'identique sur une autre chaîne. Donc Mais là, c'était bien. ça sous-entend quoi là? Attends, Même titre. C'est Le subtil. grand journal maintenant. Donc au jeu des 7 différences, on pourrait noter la longueur. Il y a plus de chroniques. Et moi, je mets une mention tout spéciale à la météo. J'adore, avec une personne du public qui est choisie au hasard pour raconter le temps et les températures. Donc ça, c'est pas mal. Sympa. Et c'est peut-être un peu mieux que la Miss Météo du nouveau grand journal. Parce que, donc je vais abréger, je vais résumer un petit peu. Elle a enchaîné plusieurs personnes. Elle a attaqué déjà Brigitte Boréal, qui est une nouvelle chronique. Chris, mais qui est en fait un transgenre, d'accord, on a joué là-dessus. Puis elle a surtout énervé notre Jonah Hill qui était venu pour défendre son film qui sortait en disant que c'était un laidron, quoi, en clair. Oui, en disant que voilà, elle aimerait bien qu'il l'invite dans sa chambre, qu'il lui raconte des blagues, etc., mais qu'il fasse venir DiCaprio, Brad Pitt et que lui s'en va. C'est sympa, ça m'aurait beaucoup plu aussi. Donc elle a fait ses excuses, mais je suis pas certain que ça serve en grand. Il a quand même annulé 2 jours. Il a annulé toute sa promo en France. Du coup. À cause de ça. Bah oui. Bon, il est quand même un peu soupolé, le garçon, quand même. Enfin voilà, chers auditeurs, fin de l'interlude, retour au sérieux avec la suite des vraies chroniques. Alors Chris, qu'est-ce que tu voulais nous... Alors sur les réseaux sociaux, on va dire déjà bonjour à David qui nous fait Salut David. Et on va voir que Vroom se fait chier puisqu'il est sur le live Facebook en train de commenter en même temps que vous. Ma foi. Bravo. On n'a pas le droit de... Est-ce que c'est le vrai alors du coup? Quel est le vrai? Non, c'est lui, c'est lui. Non, je voulais juste annoncer la chronique de Fred, c'est tout. C'est pas une chronique. Justement, les people ne s'aiment toujours pas, a priori, d'après ce que j'ai compris dans tes trucs. Et justement, ça me permet d'enchaîner. J'ai travaillé les enchaînements dans la nouvelle Qu'est-ce qu'il est et si on passait à Love, la série de Netflix? So cute. Oh, wow. Je suis Chronique Ciné-Park. Et alors, pour ma chronique de la rentrée, j'ai choisi de vous parler de Love, une série Netflix qui est sortie en février 2016. Oui, donc c'est pas tout jeune, mais j'ai pris le temps de la regarder que cet été. Alors, je vous connais, vous allez me dire, mais pourquoi t'as attendu 6 mois pour la regarder? Eh bien, la seule raison, c'est le titre. Parce que Love, ça sentait bon la série romantique, et les séries romantiques, ça a le don de me faire fuir. Alors, je trouve qu'il y a souvent rien de plus niais, un gros ramassis de clichés bullshitesques à te faire vomir ton petit-déj, à égalité avec les telenovelas dans mon échelle des contenus qui te ramollissent le cerveau. Heureusement pour nous, c'était l'été, et l'été, parfois, j'ai un moment de faiblesse entre l'apéro et le barbecue, ou alors c'est peut-être parce que j'avais dû voir Camping 3 la veille, et que ça laisse des traces en matière de vidange de tête. Eh bien, figurez-vous que Love, finalement, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas vraiment une série romantique qui te balance tout un tas de pétales de rose à la gueule, à grands coups de violon lourdingue. Il y a même de brillants génies qui se sont amusés à trouver un nom pour catégoriser ce type de série. Ils ont appelé ça les anti-rom-com. Alors, les anti-rom-com, c'est quoi? Comme vous êtes de fief et malin, je suis sûr que vous avez deviné. Alors, les anti-rom-com, c'est... La série anti-comédie romantique. Presque, dans l'autre sens, c'est bien. J'avais une vanne au cas où vous n'auriez pas trouvé, mais du coup, c'est pas grave, je la fais pas. Je crois que c'était par rapport à la série Rome que je trouvais bien en plus, mais bon, donc ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas ça, ceci dit, ce n'est pas Rome. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les anti-rom-com, c'est un peu comme des comédies romantiques, sauf que ça se passe comme dans la vraie vie. Et du coup, vous échapperez à ce genre de conneries. Oh non. Ah non, c'est bien ça. Roger, Victor, mon amour, je t'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je désire partager ma vie avec toi. Toute ma jeunesse. Je promets d'être une bonne épouse. Je te promets que notre couple sera solide. Que notre couple sera solide. Le mec, c'est son 3e mariage avec la même femme. Et il te parle de couple solide, Victor, mais c'est une blague. Et des fois, il épouse la fille en plus. Ah ouais, non. Dans les anti-rom-com... Ah, mais tu suis, toi? Non, j'ai entendu parler. Genre. Tu sais, à son âge, t'es devant la télé à cette heure-là. Bah oui. Dans les anti-rom-com, les persos, ils tombent pas forcément amoureux au premier regard. Ils se marient pas 15 fois entre eux, ou avec leur frère, leur sœur, leur maman, ou que sais-je. Le parcours, il ressemble à la vraie vie. Il peut être tortueux ou pas. Et surtout, il laisse la place à l'incertitude. C'est facile, s'ils devaient choisir un statut pour leur relation sur Facebook, ça serait le plus souvent. C'est compliqué. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant. On en revient donc à Love, une série au passage créée par un certain Judd Apatow, une patte assumée qui fait qu'on peut aimer ou pas le style d'ailleurs. Alors, petit test rapide pour savoir si vous êtes Apatow compatible.
Si à l'évocation des noms de 40 ans toujours puceaux ou de enclope, mode d'emploi, vous marrez d'office, c'est plutôt bien Excellent. parti. Si vous savez pas ce que c'est, ça vous fait 2 films sympas en plus à regarder. Comme ça, c'est cadeau, c'est la rentrée. Donc, Love, c'est une série où 2 trentenaires avec des caractères plutôt bien trempés et complètement opposés se rencontrent par hasard. Elle s'appelle Mickey, elle est jolie, programmatrice dans une radio par satellite et assez starbée. Déjanté. Lui, il s'appelle Gus, Complètement. professeur particulier sur le tournage d'une série télé, un peu loser mais avec un sacré sens de l'humour et surtout carrément pas beau, hein, je crois qu'on peut le dire. Oui, Voilà. on peut le dire. Il a un là, charisme je quand même, valide, je trouve. ouais. D'une moule, oui, Il a d'accord. un gros nez. Voilà. Donc, Un ça grand s'appelle nez, la magie grand de la... nez, grand kiki. Tout le monde voilà. Je vous laisse finir. Hein, voilà, je reviens dans 10 minutes. Donc, je disais, Gus, il est pas beau. Donc, ça s'appelle la magie de la télé. Hein, le seul endroit où vous verrez des filles canons se mettre en couple avec des mecs à grosses Ça, c'est lunettes. vrai. Oui, enfin Ou à ça. Monaco. Oui, enfin ça. Et si la fille a perdu la vue dans un accident de voiture, mais bon, ah merde, on avait dit pas de blague sur les handicapés. Bon, en même temps, c'est les Jeux paralympiques en ce moment, hein, donc ça va. Je suis l'actu. Bon, le point commun entre nos 2 protagonistes principaux, c'est qu'ils ressortent chacun d'une relation longue et difficile. On va assister à leur rencontre par hasard dans une station-service. Oui, alors ok, il faut bien qu'il y ait un peu de cuculapraline aussi quand même. Hein, Quand même. voilà. Et on suivra ensuite toutes les péripéties qui font qu'ils seront peut-être un couple ou pas, ou à un moment oui, à un moment non. Bref. Vous avez compris le concept. Alors, si vous voulez mon avis, si vous voulez pas, c'est pareil. C'est vraiment bon, profond, tout en sachant rester léger dans le ton. Ça pue pas le pathos non plus, c'est bien écrit, pas du tout manichéen, format 40 minutes, 10 épisodes, une saison 2 déjà commandée. Très simple. Si vous avez envie de creuser le concept anti-rom-com, c'est un genre qui commence à se faire de la place depuis quelques saisons à la télé. Vous pouvez essayer des séries comme You're the Worst, Man Seeking Woman, Catastrophe pour la version anglaise. Et n'hésitez surtout pas à venir nous dire sur la page Facebook si vous avez aimé. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille parce que dans le prochain épisode, notre invité m'a filé des devoirs. Hein. L'idée, c'est qu'il va falloir que je me tape un paquet de films japonais au nom incompréhensible à base de samouraï, ronin, harakiri, plein d'autres trucs en i. Alors, c'est pas tout ça, mais je vous laisse les loulous. Il y en a qui ont vraiment du boulot par ici. Bravo, en tout cas, ça donne envie. Hein, puisque suite à tes conseils, on a quand même commencé à la regarder. On en a l'épisode 5 elle est et c'est super, vraiment franchement. génial. D'ailleurs, on la retrouve sur Netflix. Et pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas Netflix, Netflix, c'est vraiment un service qui est payant. On peut le prendre juste pour un mois. Ça coûte 9 €, je crois. C'est ça, 9 € pour la version HD, etc. Et c'est vraiment génial. Vous avez pris des parts ou quoi? Non, mais quand c'est des bons plans, il faut le dire. Quand c'est des bons plans, il faut le dire. C'est vrai, on est consommateur. Plutôt que de payer 40 € sur Canal et que vous êtes obligé de rester pendant un an, là, en un mois, vous pouvez vous mater. Et bravo à Biba qui avait trouvé que c'était les feux de l'amour avant vous. Ah, punaise, elle est trop Elle est trop forte. Alors maintenant, voici le moment que vous attendez tous. 2 chroniqueurs sur un ring, un seul arrivera à nous convaincre. Enfin, j'espère. Est-ce que vous êtes prêts? Yes! Moi, je me chauffe déjà, je me chauffe. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est l'heure du clash. Alors, on lance une pièce pour savoir qui de vous deux va commencer. Il faut quand même choisir. Alors, tu vas choisir quoi? Pile ou face? Face. Face. Alors, attends, face que je vérifie. Je prends pile alors. Ok, soyons fous. Donc, face, c'est là où il y a la dame. Hein. C'est la tout à fait. Sûr. Et c'est face qui commence. Ah, purée, trop Alors, fort. Caro, tu as 30 secondes pour nous convaincre. Je vais demander un compte à rebours. Donc tu as une minute avant qu'il démarre. Redonne le thème. Ah, c'est bon. Okay. 10 séries, compte à rebours, 30 secondes. Redonne le thème. Vas-y. Oui. Alors, le thème. C'est vrai, pour ceux qui ont oublié. Le thème, c'est... C'était au début d'émission quand même. Le thème, c'est la télé-réalité. J'adore ou je déteste. Et toi, tu as choisi j'adore. J'adore. Donc, tu as eu 30 minutes là pour t'entraîner. C'est ça. Mais grave, comme les sushis. Elle n'a pas bien compris. J'avais raison, une minute. Compte à rebours, 30 secondes. Ouais. Bon, en attendant, on peut intégrer quelqu'un qui va dire à la fois pour on fait répondre. un coucou à Sandrouche qui nous fait coucou. Ah, salut. Bonjour, je ne triche pas. Alors, attention, c'est parti. 30 secondes, go. Alors, j'adore la télé-réalité parce que déjà, vous avez fini votre journée de travail, vous êtes harassé, vous êtes énervé, etc. Vous rentrez chez vous, eh bien, vous pouvez poser votre cerveau à côté de vous parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous regardez ça, vous reposez, voilà, vous pouvez manger des cacahuètes, boire un coup et tout, vous êtes tranquille. Après, il faut quand même se dire qu'on a vraiment la sensation d'être géniaux, non, quand on est devant la télé-réalité. Parce que vous vous dites que forcément, ces gens-là, ils sont bêtes, ils sont cons, que vous êtes finalement super bien dans votre vie, que votre mec, il ne vous fait pas descendre de la voiture de tuning pour pouvoir passer un dos d'âne, parce que vous n'avez pas les gosses de Super Nanny. Eh ben merci, c'est fait. Mais c'est pas possible. Elle a juste réussi à faire 2 arguments. Alors, elle a perdu Olivier, qui dit désolé, j'ai pas compris. Elle a dû se tromper de bouton. Bon, Greg, Olivier, c'est donc pas là, normal. je pense que tu as ta chance.
chance. Je pense aussi. Voilà. Donc, surtout que moi j'ai écrit pendant la pause, pas comme donc là, il va y aller. Donc 30 secondes, tu es parti? Je suis prêt là. C'est parti. Et donc je mettrai le petit tic-tac 10 secondes avant la fin. Okay. C'est parti. Alors, merci d'avoir argumenté aussi bien parce que ça me laisse beaucoup de place. Tout simplement, je suis contre parce que ces minots qui se tortillent le cul devant la caméra donnent l'exemple de la nouvelle jeunesse. Des branleurs avec un QI d'huître qui gagnent de l'argent en sortant des phrases le moins français possible. Non mais allô quoi. Non, moralité, soyez chômeurs, passez votre temps à la salle de muscu et à la plage, mais surtout pas à l'école. Pour quoi faire comme papa, gagner un SMIC et en trimant 12 heures par jour. Merci. Alors n'oubliez pas que la célébrité c'est éphémère les gars, et regardez la pauvre Loana. Voilà comment on finit avec ce business. Oui, mais regarde Jennifer. Jennifer, elle parle toujours des billets. C'est pas la même télé-réalité. Jennifer, elle produisait quelque chose. On va dire qu'il y a plusieurs téléréalités, et on va dire ok. Tu serais pas un peu suisse, toi? Un peu, je suis un peu suisse, pardon. Alors, attendez. Ah oui, parce que c'est la fin maintenant. Donc on va mettre, comme on vous l'a promis, on va mettre un sondage dans une demi-heure. On va mettre un sondage. Donc j'espère que vous allez voter pour Greg qui était contre ou pour Caro qui était pour. C'est pour moi qu'il faut voter les mecs. Contre. On compte sur vous et donc à la prochaine émission, on vous donnera évidemment le résultat. Et on a des commentaires qui disent on est plus intelligent, c'est bien, c'était l'objectif, surtout grâce au potin de Fred. C'était vraiment on misait là-dessus sur la chronique. Non, je veux dire l'interlude de Fred. Bon donc l'émission touche à sa fin, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous dire que dans 15 jours avec une émission spéciale, nous aurons donc un invité qui viendra nous parler donc d'art de vie autour de l'aïkido. Et du Japon, je pense qu'on va y arriver. Exactement. Nous on fera peut-être une émission à thème. On n'en dévoile pas trop non plus. Peut-être qu'on aura des petits chapeaux, je ne sais pas. En tout cas, on compte sur vous pour être là la prochaine fois. Et on vous dit bien sûr à bientôt les noobs. Ciao.